sont des chérubins. Donc les anges ont une manière d'être créés et nous les êtres humains, nous avons une autre manière d'être créés. Ce qui veut dire la capacité de puissance et de grâce que Dieu a déposée dans les anges, il n'a pas déposé cela en nous. As-tu une fois vu un ange qui a cultivé des ignames ou des champs de manioc? Non. Les anges n'ont pas de rapport sexuel. Oh, nous avons. Les anges ne veulent pas enfanter. Nous, on peut faire des enfants. Les anges ne veulent pas s'unir, monsieur, madame, non. Mais nous, on le fait. Dieu a fait les anges pour jouer un rôle. Et ce rôle-là, c'est l'adoration envers Dieu, la protection envers les êtres humains, d'être des compagnons des êtres humains, de nous garder. Et la Bible nous dit cela. Donc la Bible dit, Isaac va enceinter Rebecca, et dans la grossesse de Rebecca, les deux enfants sont luttés dans son ventre. Rebecca ne pouvait pas tenir à ce qui se passait dans son ventre. La Bible dit que Rebecca va le consulter Dieu. Parce qu'elle ne pouvait plus tenir à ce qui se passait. Donc Rebecca va le consulter Dieu. Et lorsque Rebecca va consulter Dieu, la Bible nous enseigne que l'Éternel va dire à Rebecca ceci. Il y a deux nations qui sont dans ton ventre. Ah, cette parole est faute. Deux nations sont dans ton ventre. Amen. Mais des deux nations qui sont dans ton ventre, il y a une nation qui va sujeter l'autre nation. Mais c'est la nation le plus petit qui va sujeter le plus grand. Amen. Ce qui veut dire, depuis le sein de la femme, Dieu avait déjà départagé. Il avait déjà dit qui sera grand et qui sera petit, qui allait chef et qui allait esclave. Avant que tu ne sois né là, Dieu avait déjà écrit ton histoire, c'est terminé. Regarde, tu avais déjà vécu ce que tu vas vivre là. Tu l'avais déjà vécu il y a longtemps. Mais c'est comme une cassette que tu as déjà regardée et que tu es en train de rebisser. Alléluia. Amen. Tu as déjà vécu ça. Et Dieu te permet que la cassette soit rebissée pour que, étant sur la terre, tu puisses traverser certaines situations afin que lorsque tu vas le bénir, les êtres humains ne disent pas que c'est du fétichisme, c'est du maraboutage. Sinon, bien aimé, Dieu n'est pas obligé de faire traverser des difficultés, des situations compliquées, te frapper de la faim, te frapper de l'humiliation avant de te bénir. Il peut te lever un bon matin, il dit tu es tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais Dieu permet que tu traverses des difficultés parce qu'il veut un témoignage fondé pour ta réussite. Afin que par ton témoignage, tous ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui ne croient pas à la présence de Dieu, ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, puissent savoir qu'il y a un homme sur la terre. Il a cru à l'Éternel et l'Éternel a sorti la situation.